nous sommes en direct avec Thierry Brosse. Bienvenue, vous êtes professeur à Sciences Po, expert des questions énergétiques. Alors déjà un mot sur ces annonces, pas de mesures concrètes, je le disais, mais quand même un ton rassurant. On vient d'entendre la ministre, les stocks de gaz sont remplis à 92%. EDF s'engage à redémarrer tous ses réacteurs. Est-ce que ce sera suffisant ? Oui, bonsoir. Effectivement, un ton rassurant, mais ça fait longtemps que le gouvernement a un ton rassurant. Je vous rappelle qu'il y a 18 mois, quand certains experts disaient que nous sommes face à une crise très grave énergétique qui allait durer 5 ans, comme je l'évoquais, on nous expliquait que la crise allait se terminer à la fin de l'année 2021. Alors, pour ce qui est des stockages, oui, les stockages français sont mieux remplis, mais encore une fois, la France est à l'intérieur de l'Europe et on veut que le principe de solidarité s'applique, ce qui est assez normal. Donc, il faut regarder les stocks européens. Et les stocks européens, ils ne sont remplis en moyenne qu'à 80%. Et contrairement à ce que dit la ministre, ils sont moins remplis que ce qu'ils devraient être historiquement à cette période de l'année, de l'ordre de 2 points de moins. Donc vous voyez, ce n'est pas, on ne doit pas être optimiste à cette époque-là de l'année. Et puis, vous avez tout un tas de risques. Oui, si les réacteurs nucléaires français redémarrent comme convenu, oui, si Vladimir Poutine ne nous coupe pas le gaz, tout ira bien, Madame la Marquise. Mais il se peut que Vladimir Poutine nous coupe le gaz. Il est coupé en ce moment, d'ailleurs, sur Nord Stream 1. Et il se peut que EDF retarde encore et encore la remise sur le marché de certains réacteurs nucléaires. Oui, beaucoup de questions encore en suspens, on l'a compris. Alors Thierry Brosse, vous restez avec nous, puisqu'il y a aussi un appel à la sobriété. Ce n'est pas la première fois. Là encore, on a entendu la ministre dire qu'il fallait que les Français soient plus sobres. Alors quels sont les leviers possibles pour économiser le gaz, l'électricité? On voit tout cela avec Louisa Abrit. Des rues, des quartiers, des villes entières plongées dans le noir, privées de courant. Cela pourrait-il arriver en France cet hiver ? Si EDF s'est engagé à remettre en marche la moitié de son parc nucléaire, pour le moment à l'arrêt, depuis plusieurs jours, le mot d'ordre du gouvernement français reste le même. Sobriété énergétique pour tous. C'est tous les citoyens, c'est toutes les entreprises, c'est toutes les administrations. Nous devons consommer moins d'énergie chez nous, dans les transports, dans les commerces, dans les entreprises, dans les administrations. C'est un engagement collectif de réduction de la consommation d'énergie qui doit être pris. Si le gouvernement affirme que tous les leviers ont été activés pour passer l'hiver et ne pas faire baisser la productivité française, plusieurs pistes sont tout de même à l'étude pour faire face à une éventuelle pénurie d'électricité. Les entreprises, fortes consommatrices, seraient les premières visées, selon Elisabeth Borne. L'État pourrait, contre indemnisation, couper leur approvisionnement. Et si ces coupures industrielles ne suffisaient pas, les particuliers pourraient, eux aussi, être concernés. D'abord par une baisse de tension de 5% sur l'ensemble du réseau, ou même par des coupures d'une durée de 30 minutes à 2 heures. Pratiquée par roulement entre départements, elle permettrait d'épargner les usagers sensibles comme les hôpitaux. Les malades à haut risque traités à domicile pourraient quant à eux se signaler et éviter les coupures. Pour surveiller la consommation des Français, le gouvernement a créé l'application EcoWatt. En cas de surcharge du réseau, une alerte SMS sera envoyée à chaque foyer pour les inciter à réduire ou décaler leurs usages. Donc voilà pour ces mesures. Thierry Brosse, là aussi on se demande, est-ce que ce sera suffisant ? Bien, pas forcément. Encore une fois, ça dépend de ce que Vladimir Poutine fait et ça dépend de l'hiver. Ce qui est étonnant quand même, remarquons-le, c'est que la 7e puissance mondiale se pose la question de comment passer l'hiver. Encore une fois, on est tombé bien bas. C'est un peu comme de l'électricité ou du gaz fourni au Liban, quoi. Vous aurez à des coupures et ce qu'on discute, c'est la durée de la coupure et qui sera coupé. Oui, la France n'est pas la seule à se poser des questions. On voit qu'aussi au niveau européen, tout le monde s'interroge. D'ailleurs, le gouvernement français a appelé à une solidarité européenne, solidarité qui n'est pas encore totalement acquise. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que l'Union européenne peut se réveiller? Oui, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Le gouvernement français s'est d'ailleurs réveillé. Vous voyez, un conseil de crise a eu lieu aujourd'hui, alors qu'il y a quelques mois, on nous expliquait que, encore une fois, tout allait bien.
Vous allez avoir une réunion des ministres à Bruxelles le 9 septembre prochain. Donc oui, on se réveille. La question ensuite, une fois qu'on est réveillé, c'est quelles mesures concrètes on prend qui peut résoudre le problème de court terme, c'est-à-dire les 2-3 prochains hivers qui seront très compliqués à passer, et puis les problèmes de long terme, parce que, encore une fois, nous sommes dans cette situation-là parce que depuis 10 ans, nous avons mené une politique énergétique européenne totalement incohérente. On pensait que la sobriété énergétique que je qualifiais d'heureuse, c'est-à-dire que nous allions moins consommer, allait se révéler être exact. C'est faux. Moins consommer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire perdre en confort quand même pour les résidentiels et puis moins consommer pour les industriels. Il ne faut quand même pas penser que les industriels font exprès de payer des factures élevées de gaz ou d'électricité. Donc moins consommer pour les industriels, ça veut dire que certains vont être obligés de fermer temporairement ou définitivement et ça aura un impact économique. Un impact économique, on l'a compris. Là, Bruxelles planche sur la question en disant qu'effectivement, il faut décorréler les prix de l'électricité, du gaz. Ça a l'air un peu technique, mais est-ce que c'est ça la solution? Non, c'est pas en cassant le thermomètre que vous ferez baisser la température. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux problématiques. La problématique, c'est celle du court terme. Comment est-ce qu'on fait? Et effectivement, il y aura une sobriété subie par les Européens. C'est pas sûr d'ailleurs qu'ils l'acceptent, hein. C'est ce que Poutine essaye de jouer. Allons-nous ou pas accepter cette sobriété subie et ces prix extraordinaires? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que c'est la fin de l'abondance définitive ou est-ce que à l'horizon 5, 10, 15 ans, on essaye de trouver des moyens de production décarbonés de façon grande et qui soient capables de remettre de l'électricité sur le système, parce que c'est ça qui nous manque. Et comment on fait? Et comment on fait avec ce que j'appelle un esprit pragmatique et pas des maths magiques en pensant que les gens veulent consommer moins.